Patrick Bruel, chanteur et acteur français, est enfin entré dans un nouveau chapitre de sa vie, un mariage célébré dans l'espace sacré d'une église. Pour lui, ce n'est pas seulement un simple événement, mais aussi un symbole d'amour, de connexion et de bonheur complet. En tant qu'homme ayant connu des hauts et des bas en amour et dans le mariage, Patrick Bruel attend cette fois avec impatience un nouveau départ, une relation à long terme et durable avec la personne qu'il aime le plus. Patrick Bruel n'a pas pu cacher son enthousiasme lorsqu'il a fait part de son projet d'organiser un mariage à l'église. Bien qu'il ait été marié à Amanda Sters en 2004 et qu'il ait eu 2 enfants ensemble, ce mariage a pris fin en 2007. Cette fois, il a décidé d'organiser une cérémonie plus traditionnelle, en présence de sa famille et de ses amis proches. Préparer un tel mariage n'est pas simple. Du choix du lieu, de la robe, de la liste des invités jusqu'aux plus petits détails comme la chanson du mariage, tout a été soigneusement étudié par lui et sa future épouse. Patrick Bruel, avec son perfectionnisme et sa sophistication inhérents, voulait s'assurer que son grand jour deviendrait le plus mémorable de sa vie. Depuis sa rupture avec Amanda Sters, Patrick Bruel a eu de nombreuses rumeurs d'amour, mais il n'a jamais officiellement confirmé aucune relation. C'est pourquoi, lorsqu'il a annoncé ses préparatifs pour un mariage à l'église, les fans n'ont pu s'empêcher de s'interroger sur l'identité de cette femme chanceuse. Selon des sources proches, la future épouse de Patrick est une femme intelligente et belle qui le comprend très bien. Elle partage non seulement avec lui des intérêts communs pour l'art et la musique, mais elle a également été un soutien spirituel fort ces dernières années. Aux yeux des amis et de la famille de Patrick Bruel, elle était la femme parfaite qui pouvait lui apporter la paix qu'il avait toujours recherchée. Les 2 fils de Patrick Bruel, Oscar Bruel et Léon Bruel, ont également eu leurs propres sentiments face à cette bonne nouvelle. Pour eux, c'est un grand tournant dans la vie de leur père, et ils espèrent simplement qu'il sera vraiment heureux de son choix. Oscar et Léon ont tous 2 de bonnes relations avec leur père et le soutiennent toujours dans chaque décision. Savoir que Patrick recherchait un amour durable l'a à la fois encouragé et béni. La famille de Patrick Bruel était également très heureuse de cette nouvelle, car elle savait qu'après de nombreuses années de solitude, il avait enfin trouvé quelqu'un qui pourrait l'accompagner pour le reste de son voyage. Bien qu'il soit un homme charmant et accompli, Patrick Bruel a également dû faire face à la tristesse et à l'échec en amour. Son mariage avec Amanda Sters a pris fin après 3 ans, le laissant avec beaucoup de souffrance et de pertes. Il a ensuite eu un certain nombre de relations, mais elles n'étaient pas très stables, ce qui a amené les fans à craindre qu'il choisisse de rester célibataire pour le reste de sa vie. Cependant, le cœur de Patrick Bruel aspirait toujours à l'amour. Il a un jour partagé qu'il ne croyait pas à la solitude et qu'il souhaitait toujours avoir quelqu'un avec qui partager les joies et les peines de la vie. Lorsqu'il a rencontré sa femme actuelle, il a eu l'impression de retrouver la lumière, croyant à nouveau au mariage et au bonheur familial. Le mariage de Patrick Bruel n'était pas seulement un grand événement pour lui mais aussi une joie pour sa famille, ses amis et ses fans qui le suivent depuis de nombreuses années. Pas besoin d'être trop pointilleux ou extravagant, le plus important pour lui est de pouvoir tenir la main de la personne qu'il aime, et d'entrer ensemble dans un nouveau chapitre de la vie. Dans son discours d'avant-mariage, Patrick Bruel a déclaré avec émotion. J'ai traversé de nombreux hauts et bas dans la vie, mais maintenant je crois avoir trouvé la bonne personne. Le véritable amour ne consiste pas à se sentir trop loin, mais à se comprendre, à partager et à s'accompagner au quotidien. J'espère que ce mariage sera le bonheur complet que j'ai toujours recherché. En sortant de l'église, il tenait fermement la main de sa femme, souriant joyeusement au milieu des bénédictions de ses amis et de sa famille. Ce n'est pas seulement un mariage, mais un nouveau départ, un engagement à aimer et à être ensemble pour toujours. Patrick Bruel a enfin trouvé le bonheur après de nombreuses années de solitude. Son mariage n'était pas seulement une étape importante dans sa vie, mais aussi un témoignage d'amour et d'espoir qui ne s'estompe jamais. Avec sa famille toujours à ses côtés, avec une femme qui le comprend et l'aime, Patrick Bruel continuera certainement les prochaines années de sa vie dans la joie et l'épanouissement. Après le mariage religieux, la vie de Patrick Bruel a tourné une nouvelle page pleine de bonheur et de sens. Il n'est plus un homme solitaire qui ne sait que travailler, il a désormais un vrai foyer, où il trouve la paix après de longues années de recherche. Chaque jour, lorsque Patrick Bruel se réveille, il ne se sent plus aussi vide qu'avant. La femme à côté de lui apporte de la chaleur, des conversations pleines de rire et des moments mémorables.
Ils partagent le petit déjeuner ensemble dans le petit jardin, écoutent leur musique préférée et profitent de moments simples mais significatifs. Leur amour n'est pas seulement une romance superficielle, mais aussi une harmonie spirituelle. Sa femme comprend toujours sa pression au travail, est toujours là pour lui quand il se sent fatigué et l'encourage toujours quand il doute de lui-même. Pour Patrick, c'était le véritable amour auquel il avait toujours aspiré. Malgré un nouveau mariage, Patrick Bruel passe encore beaucoup de temps avec ses 2 fils Oscar et Léon. Il a compris que le bonheur ne vient pas seulement de l'amour romantique mais aussi des liens familiaux. Les 2 fils sont... Full answer to that. I mean, I don't directly line. I have responsibility for careers and employability at Plymouth, so I wouldn't want to sort of pluck it out of what I think they're saying and mislead anyone. But I would just say, on the back of the previous discussion, and picking up Michelle's point, I think about what's measured isn't actually an outcome for a student or a graduate. There's a lot more that happens that's transformational when they're at university. We're measured on 1 or 2 parts of that as to where they are after. And as a university in the southwest of England, where quite a third of our students commute and they live in the region, and quite a few of them will stay here after, the southwest of England, with the exception of Bristol, to some extent Exeter, and then to a lesser extent Plymouth, isn't known for having big employers with high level sort of graduate jobs. So either those graduates need to go and leave the region, and some want to, but some don't want to do that. But I do think if we're to sort of to play the game around about employability and graduate outcomes, which are important, students spend a lot of money on their education ultimately, and it's a huge decision to make to come to study. I think having those connections with industry are really important, and that can be a challenge if you're in a region like us where some of those industry partners are slightly further afield. Actually, the pandemic has made those connections easier because there's more, obviously, remote working and ability to engage from wherever you are in the world. So hopefully we can capitalise on some of that. But it's a challenge. And I think, fair enough, if someone wants to come and study locally and then get a job in the region as well because they love living here and they want to stay with their family or friends, great. But I know that doesn't equate to league table performance. No, I can completely understand. And as far as the way in which learning communities are changing as a result to sort of people shifting online and adopting blended learning for the long term, has that had an impact, do you think, in terms of how people think about employability and their career? In terms of, are they learning in slightly different ways? Is it encouraging entrepreneurship, or is it encouraging local hubs of innovation? Yeah, I don't know. I mean, I'll see what other people think. I don't know if it's a little bit early to tell. I think those people that are in employment will have noticed quite the transformation. But recent graduates, I think the labour market will be tough to enter. There's quite a degree of competition, and those that are sort of embarking on it now, either in the first or latter years of their degree, I guess we will see what sticks. Will the government really let London empty of people because it's cheaper to live outside? No, I think there'll be incentives so that obviously employers stay and carry on paying rent in the city. So I don't know. I mean, I'm a few steps